Bonjour YouTube et bienvenue. Bienvenue pour cette tier list des personnages de The Amazing Digital Circus. On va se régaler. Merci à Sterny qui était timé parfait sur le bonjour. C'est exceptionnel. Il y a Lord Raptor, ici présent, voilà, modérateur exceptionnel. On le connaît, qui nous a fait d'ailleurs les dernières tier list des personnages, qui nous a préparé une tier list masterclass. Une tier list je pense qu'il y a des personnages qu'on ne se rappelle même pas, dont on ne se rappelle même pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il nous a sorti 50 personnages de TADC pour faire notre petite tier list. On va voir ce que ça donne. Je vous mytho pas. Je vous mytho pas. Il y a un monde où certains personnages passeront à la trappe rapidement. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Il manque un PNJ, saurez-vous le retrouver? Il manque un PNJ. Ok. Et ben on va voir. On va voir. Je vous rappelle d'ailleurs, je vous dis ça surtout dans le chat, hein, je suis à chier sur les noms, je suis à chier sur les personnages. J'ai très peu de mémoire, malheureusement. Donc il y a un monde où va falloir m'aider sur les noms, sur quand est-ce qu'on le voit, etc. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein que je capterai pas. On va devoir faire une catégorie d'ailleurs oubliée. Malheureusement, je suis désolé. Si j'ai oublié votre personnage préféré, je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Et voilà, bah écoutez, on va partir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous aurez mis vos personnages. Je rappelle qu'évidemment, c'est une tier list avec l'influence du chat parce qu'ils peuvent me dire leur interprétation des personnages, etc. Peut-être qu'on peut discuter là-dessus, mais c'est aussi une tier list personnelle. Donc, si votre personnage n'est pas aussi bien classé que là où vous l'aurez classé vous, mais c'est normal, voilà, parce que chacun a son interprétation et sa vision de la série et des personnages. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. C'est dans les commentaires, mais ça je l'ai déjà dit, à vous abonner, etc. Enfin voilà, que du bonheur, que du plaisir. À nous rejoindre sur Twitch, évidemment. On est en live le lundi soir et le mercredi soir à 21h et le vendredi et le dimanche à 15h. Et on est parti. La moitié de tes persos va aller dans oublier, je vous préviens. Oh là là, c'est terrifiant. Je viens de voir déjà. Je viens de voir tout ça, les gars. Ah putain, mais ça... Ah mais ouais, mais d'accord, mais ça c'est les personnages qui sont arrivés qu'on voit seulement sur les... Qu'on voit seulement sur les portes. Qu'on voit seulement sur les portes barrées. Oh mes frères. Là, t'as les antagonistes, t'as l'inverse des persos, t'as t'as les deux poissons, ceux-là ils vont aller haut. Ceux-là ils vont aller haut. T'as Gumigo et ses potes. Déjà, ceux-là, malheureusement, ceux-là ils vont aller dans RIP, je pense. Hein. Je pense qu'on va faire une catégorie Rest in Peace. On va faire une catégorie oubliée, en mode on s'en rappelle pas, mais on va aussi... Oh putain, il y a un moustique juste là. Nique ta mère, casse-toi. J'ai pas envie de te fumer en live, je suis contre la violence animale. Mais... Bon, j'ai eu. Je sais pas, vous mytho, je l'ai eu. Voilà, je suis contre la violence animale, mais le moustique, bon, disons qu'il m'a bien baisé toute la nuit. Je pouvais pas le laisser s'en sortir. Voilà, je ne pouvais pas. Je suis désolé, je vais me laver les mains. Bon, en tout cas, je suis désolé, j'espère que j'ai choqué personne avec la patate que j'ai mis au moustique. C'était pour me sauver d'une nuit encore tragique où je dois me lever, pleine nuit, le téléphone à la main, pour trouver le moustique là, tout en ne pas réveillant du coup Madame Kai, qui est elle sur le lit à côté de moi. Moi je suis là, je suis en train d'essayer de pas l'écraser tout en essayant de niquer le moustique. Voilà. donc ouais, désolé, j'espère que j'ai choqué personne avec cette violence. Si ça vous va, on va reprendre les mêmes titres que sur les tier list Has-Been Hotel, Eluva Boss, etc. Normalement on fait juste GOAT, mais l'autre on a carrément mis le Absolute GOAT. Donc on va mettre un Absolute GOAT. Ensuite, GOAT. Ensuite, c'était Tien Tigre. Le Tien Tigre, il me fait beaucoup rire. Je vais pas vous mytho. Tien Tigre. Hop. Ensuite, on est parti sur Nous Régale. Nous Régale. Mérite d'exister. Après, je pense qu'il n'y a pas de perso comme... Dites-moi, peut-être que j'y ai pas pensé. Mais il n'y a pas de perso comme dans les averses où on souffle, grosse pute, et je veux oublier. Il n'y a pas de perso qui m'ont trigger à ce point-là. Si? Ah ouais? Pensez à la cliente du fast-food. Ah putain! Ah, c'est pas dégueu ça!
ça, c'est une excellente idée, attends. Elle était insup. Je vais mettre on souffle, ensuite je vais mettre rest in peace. Voilà, ça c'est pour malheureusement ceux qui sont partis trop tôt. Et ensuite, je vais mettre quittez-toi. Quittez-toi. Hop, voilà. Je fais un récap. Du coup, on a Absolute Goat tout en haut. Goat, tient tigre, nous régale, mérite d'exister, on souffle, quittez-toi. Pour les gens malheureusement dont on se rappelle pas. Et rest in peace pour ceux qui ont malheureusement été sous corruption. Voilà, qui sont partis sous corruption, qu'on n'a jamais vu ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de les mettre dans quittez-toi. On n'a pas eu le temps de les découvrir, d'apprendre vraiment peut-être à nouer des liens, des sentiments avec eux. Non, malheureusement. Excusez-moi. Je pense, je sais dans quel épisode il était, et on va commencer par lui, mais je n'ai aucune idée de qui est cet homme. C'est peut-être l'équivalent du Colonel Sanders, mais dans la chaîne de fast-food du coup de TADC, là. Mais honnêtement, je ne sais même pas à quel moment on l'a vu dans l'épisode ou quoi que ce soit. Donc, c'est notre premier personnage qu'on note. Quittez-toi, Monsieur Spoozy. Eh ben, merci Lord Raptor. Merci Lord Raptor, mais je ne savais pas. Je pense qu'on va tout de suite balancer tous les Rest in Peace, donc tous les personnages qui ont été créés, qui ont été ramenés plutôt dans le cirque depuis le début et qu'on n'a pas eu la chance de croiser vraiment, d'en apprendre plus sur eux. Donc tout cela déjà, hop, je pense qu'ils vont partir là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que oui, c'est des personnages qu'on n'a pas connus, on peut pas les juger, on les a même pas vraiment vus, donc on peut pas les avoir oubliés puisqu'on les connaît pas. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Au moins on a mis ces personnages-là. Il y en a qui nous font d'ores et déjà de la peine, hein. Vraiment, déjà celui-ci, il n'a pas eu de chance. Voilà, la méta bouche sur l'avant, bouche sur le teco, ça peut être pratique si par exemple, t'as beaucoup de trucs à bouffer en même temps, mais en dehors de ça, c'est pas dingue, hein. On va pas se mytho. En tout cas, ils nous font de la peine. Ils nous font de la peine, on a envie d'être copains avec eux ou de les rassurer. C'est moi, ils sont chum par rapport à ceux qu'on connaît. Disons que c'est pas... Alors, à part lui qui est une masterclass, les deux premiers là sont absolument fous. Sinon, les autres, il n'y a pas eu beaucoup de... Disons que Kay n'a pas beaucoup bossé sur le visuel. Voilà. Celui-là, malheureusement, il a pas mis d'effort du tout. Celui-là non plus. Donc bon, pour aller dans la vibe des anciens, on peut commencer à juger Scratch, qui du coup est quand même le créateur de tout ça, qui a voulu lancer le projet parce que, rappelons-le, cancer, c'est ça, tumeur au cerveau, il me semble. Il savait qu'il allait canner et il voulait trouver un moyen un peu de peut-être vivre dans un monde parallèle, virtuel, etc., il me semble. Franchement, s'il n'était pas là, ça aurait évité plein d'emmerdes à nos personnages, mais si il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu de série. Donc rien que pour ça, je pense qu'on peut le mettre dans nous régale. Honnêtement, ma justification n'est pas dingue. Mais je me dis, vas-y, c'est celui qui a lancé le projet, je me vois pas le mettre dans au souffle, quoi. Mérite d'exister, vous voulez mérite d'exister, allez, ça me va. Parce que j'avoue que ma justification n'est pas dingue non plus. On va partir. J'ai envie de juger nos trois crocos. Nos trois crocos, je pense que les deux potes de Gmigou, on peut mettre dans mérite d'exister aussi. Ils sont sympas, ils sont cool peut-être. Ils nous ont un peu plus fait rire que Scratch peut-être. Donc peut-être un peu avant. Les deux, je les mets à la même place, hein. Honnêtement, je sais plus qui. Vraiment. Ils sont marrants des fois quand même. C'est pour ça, on peut les mettre. Nous régale, c'est peut-être un peu trop. Nous régale, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être en premier de mérite d'exister. Ou alors en fin de nous régale. Si vous préférez, c'est vrai qu'ils sont assez drôles. Mais Gumigou en tigre. Voilà, Gumigou qui, juste pour tout ce qu'on a ressenti avec lui, dans juste le fait de se rendre compte qu'il est dans un univers, du coup, digital.
que tout ce qu'il pensait être vrai était juste des pixels, qu'il n'était même pas réel lui-même. Juste pour ça, Tien Croco, exactement. Les sentiments qui sont nés à travers la révélation de son côté étaient fous. Et en plus de ça, bon, on va reparler de ça, même si je sais que ça fait extrêmement mal, mais quand il a disparu, moi, je me suis effondré. Moi, j'ai cru que le monde s'effondrait. Exactement, Gumigo qui carry ses 10 minutes d'apparition. Gumigo, il est arrivé un épisode, il a eu 10 minutes de vraiment où c'était lui, personnage protagoniste, et juste avec ça, il a eu toute la fanbase qui était avec lui. Donc Gumigo, Tien Tigre. Voilà, on part là-dessus. Ensuite, on va faire quoi? On va faire. Bon, on peut aller dans On souffle pour l'autre là, comme ça c'est nickel. La cliente chiante, on souffle, c'est parfait. Et épisode 4 aussi. Et épisode 4, c'est vrai qu'on a revu Gumigo épisode 4 sur le fast-food. Moi, être canon, c'est qu'en laissant les mondes ouverts, Pomni a pu re-rencontrer Gumigo. Ils sont amis dans le meilleur des mondes maintenant. Putain, mais là, InSpace, je suis tellement d'accord avec toi. Je veux ça. Oui, moi j'y pense maintenant que tu m'as dit ça, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui va se passer, 100%. Avec scène avec Pomni au fast-food, c'était fort niveau évolution, c'est clair. C'est clair. On continue. On va partir sur les deux poissons. Les deux poissons. Alors, je pense qu'il y en a un qui nous régale vraiment, et j'hésite à mettre l'autre anti-antique presque. Parce que le doubleur, excusez-moi, mais le doubleur, l'acteur, le comédien de doublage qu'on a vu doubler ce poisson mérite d'aller si haut. J'ai eu un fou rire monumental pour ceux qui ont vu le react sur les coulisses, sur le making-of de l'AVF. Donc je vous jure que j'ai presque envie de le mettre là. Je pense que je veux le mettre en Tien Tigre. Vraiment un GOAT, vous voulez qu'on le mette en GOAT? Vous voulez qu'on le mette en GOAT? Non. C'est incroyable. Le jeu n'a empêché les gens de spoil. C'est vrai. Bon. Vous voulez qu'on le mette en GOAT? Je peux le mettre en GOAT. Il était au cinéma, il a empêché les gens de spoil. Je peux le mettre en GOAT, les gars. Abuse pas. Non, Tigre, ok, vas-y, un tigre. C'est excellent. C'était excellent, sa perf était absolument grandiose. On va continuer, on continue avec le Scolopendre. Le Scolopendre qui était au match de baseball, qui, en vrai, m'a fait un peu marrer. Je pense que je vais le mettre en mérite d'exister. C'était sympa, j'aime bien les Scolopendres. Ouais, c'est clean. Moi, c'est clean, je le mettrai là, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, mets le jaune en GOAT et je te donne un sub. Ah ouais? Tu me donnes un sub et je le mets en GOAT. Salut toi, si tu veux trouver le coffre au trésor, tu vas devoir donner le meilleur de toi-même. Asterny, très bon RP avec les yeux comme ça, là. Ça me met très bien. Qui est-ce qu'on met où? Crevette. La crevette qui était très drôle, qui a fini en tempura, si je me rappelle bien. Elle était bien la voix. Ah, merci, mais je suis professionnel ici. La crevette en tempura, peut-être très gros fou rire de ma part, peut-être en mérite Ah, je pense qu'elle m'a régalé. Pour l'instant, je la mets là. Oh là 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 là, j'ai Hogan qui balance un sub gift. Merci mon frérot. J'ai un vrai problème sur les alertes sur cette scène. Je suis désolé. Je suis absolument désolé, mais merci beaucoup. Du coup, il passe en GOAT. Voilà, c'est... ici, on tourne à l'argent, hein, faut le savoir. Du coup, il est en GOAT. Merci, Geogarm, tu me régales. Le pote orange de Gumigo, on peut le monter en vrai pour sa vanne dans le fast-food sur le jouet pour adultes. Ah merde, j'ai oublié de demander un jouet pour enfant. Mec, t'es pas un enfant. Ah, un jouet pour adulte. Non, je te le conseille pas. Ah oui, ok. Ok, effectivement. La vanne est excellente. Allez, vous savez quoi? On le met, on nous régale. Je suis d'accord, ça me va. Ensuite, bah écoutez, tout ce qui est fantôme des premiers épisodes. Tac. Bah en vrai, ils étaient sympas sans être plus fou que ça. Je crois que celui-ci m'avait quand même bien fait rire.
mais c'est plus une impression. Mais Scratch, je sais qu'on l'a pas vu beaucoup, mais ça me gêne de le mettre si loin dans Mérite d'exister. Lui, alors les deux là, par contre, pour l'horreur, j'avoue que je vais les mettre haut parce qu'ils m'ont vraiment fait flipper. Non, lui un peu moins, et lui, il m'a vraiment fait flipper, et je pense que j'ai envie de le mettre là parce que c'était un épisode vraiment flippant. Je m'attendais pas à ça, et j'ai vraiment kiffé. Donc, j'ai peut-être envie de le mettre un peu plus haut. On met ça dans... Je vais attendre la phrase, j'avais peur de la suite. Il y avait la veine de ses bras trop courts, ou bien du fait qu'il faisait le zouave derrière le camion épisode 2 alors qu'il pouvait remonter. Oh, faudrait que je me remate. Faudrait que je me les remate pour me refaire les vannes en vrai. Bon, on va garder comme ça, les gars. On va garder comme ça. De toute façon, c'est pas les personnages sur lesquels on va passer le plus de temps. On va être honnête. Ensuite, on peut commencer à taper un peu plus haut. Abel. Abel. Abel, Abel, Abel. Abel, personnage de ouf, qui nous a permis d'avoir une intrigue incroyable, qui nous a détruit le cœur à la fin. Après, tout ça, rappelons-le que c'était une manigance de Cain. Donc Abel est un PNJ comme un autre, qui suivait juste les propres règles qu'on lui a inculquées. Donc, j'hésite beaucoup. Parce que l'épisode était dingue, mais il faut pas que je me fasse avoir par l'épisode, il faut que je juge en soi le personnage. Il régale dans le scénario, on souffle en termes de perso. Ouais, je pense que c'est ça. Quoique, en vrai. En vrai, sans lui, sans sa présence, même si c'était un PNJ, donc juste que Cain a mis, on n'aurait pas eu ce scénario de baiser. Donc, est-ce qu'on le mettrait pas dans au moins mérite d'exister? Quand même. Et effectivement, il nous a plongé la comédie. C'est vrai qu'il joue super bien à la comédie. Après, j'espère que les PNJ sont bons en comédie. Hein. Ouais. Je suis mystérieux, nanana. Bon, moi, j'ai pas envie de le mettre dans On Souffle, parce que On Souffle, il y a quand même une vraie diff. Donc moi, je le mets dans mérite d'exister, et je le mets là. Allez. C'est vraiment un mérite pour lui. Après, effectivement, c'est un PNJ, c'est dur de juger ça. Avec ce hot dog de salopard. Il y a de la pure haine en tout cas dans le chat, je vois ça. Bon, j'y vais, moi je regarderai sur YouTube à plus. Vas-y, bisous Géoga, mais merci pour tout comme d'habitude. Tu me régales. Abel et son sourire de con. Il mérite la catégorie qui n'existe pas, grosse. Vous voulez... Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit sondage dans le chat, s'il te plaît, Raptor, pour voir si on crée la catégorie grosse pute pour Abel. Je veux juste voir ça. Je veux juste voir ce qu'en pense la communauté. Voilà, globalement. Juste pour voir si effectivement il y aurait quelque chose qui peut être... Est-ce que du coup la communauté veut faire descendre Abel à l'infini ou pas? Non. Oh là là, j'ai peur d'avoir lancé quelque chose de terrible. Il y a des gens qui... Parce que on veut un 100%. Il y a des gens qui aiment bien Abel. Faut pas abuser quand même. Ok. Je vous laisse juger. Le sondage est lancé. Vous pouvez juger vous-même directement. Non ou oui. Si c'est non, on le bouge pas. On garde Abel. Si c'est oui, on crée la catégorie et ce sera le vote du public qui l'aura emporté. Parce que j'avoue que moi j'ai un peu de mal à juger Abel. Oula, le 60-40 en faveur du oui. Est-ce qu'on a deux autres personnes qui vont voter contre non? Enfin, qui vont voter plutôt non? Ou est-ce que ça va continuer sur le oui? C'est très compliqué, c'est très dur. Aïe, 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 votez, bon. Oh là 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 là, ouf. Oh là, c'est dur. Oh là, c'est très très dur. Vous êtes dur envers Abel quand même. Vous êtes très très dur, je vais pas mentir. J'ai pas le temps de voter. Comment ça, t'as pas le temps de voter, Psychose? Psychose? Faut voter là. Faut voter, ça se trouve, c'est entre tes mains. Damien, j'y peux peu sur tel, bordel. Il y a 2 minutes. C'est bientôt fini. Il nous reste 45 secondes environ. Il faut voter. Malheureusement, la communauté va peut-être
détruire Abel ce soir directement. Aïe, 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 sauver Abel si tu le peux. Qui peut Qui peut voter pour qu'Abel n'aille pas dans grosse pute, s'il vous plaît? Même moi, ça me fait mal au cœur, je vous avoue. Je le déteste pas, mais je trouve que c'est une bonne catégorie. Donc en fait, on a des détracteurs d'Abel d'un côté, mais on a aussi, du même côté, des gens qui juste trouvent ça drôle. Bon, et bah malheureusement, sauf si on a 3 personnes qui votent, il n'y aura pas de mérite d'exister pour Abel. Il mérite pas en vrai. En vrai, il mérite pas. En vrai, il mérite pas du tout. Oh là là, ça me fait mal au cœur, je l'ai dit, donc je suis obligé de le faire. Mais ça me fait mal au cœur. Honnêtement, je le pense pas. Honnêtement, je le pense pas, et c'est pour ça que je vais juste mettre ça. Je suis désolé pour Abel. Honnêtement, je sais qu'on a dit que c'était un vote coopératif, enfin, une tier list coopératif et tout. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de le mettre là. Parce que on a quand même eu un épisode de ouf. On a quand même eu un épisode de ouf. Et pour me faire pardonner, on va tout simplement juger Kane. Voilà. Et, et Kane, bon, bah excusez-moi, mais Kane, je pense qu'il y a 2 personnes que je vais mettre en absolute GOAT. 2 personnages que je vais mettre en absolute GOAT. Et Kane sera l'un d'entre eux. Parce que, un personnage de ouf. J'ai eu beaucoup de mal à l'analyser au début. J'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai beaucoup trop imaginé en tant qu'humain qui ressentait les émotions humaines. Vraiment. Alors que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et ensuite, grâce notamment à ProPilot, qui m'a fait des très grosses descriptions, vraiment plus tournées de la psyché de Kane, comment il fonctionnait, ça m'a fait mieux apprendre et à comprendre le personnage. J'ai mieux appris à comprendre. Voilà, j'ai mieux appris à comprendre le personnage. Et en vrai, avec la fin qui nous a offert, l'évolution du personnage, c'est un absolute GOAT total. Je l'adore. Je l'adore. Son évolution est fou. Et au début, juste, même si c'est dramatique ce qui fait vivre au personnage, il est toujours genre, il est mémorable. Le personnage est mémorable. Même au début, quand moi je l'aimais pas trop parce qu'il faisait des dingueries au perso, il était mémorable quand même. Donc c'est un absolute GOAT. Et effectivement, je pense qu'on connaît déjà l'autre. Est-ce que vous voulez qu'on le mette maintenant comme ça c'est fait, ou on le garde? On le garde pour la fin. On le garde pour plus tard. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? On a jugé Kane. Est-ce que on juge pas Bubble? Bubble. Bon, où est-ce qu'on le met, Bubble? Bubble, antagoniste de Kane. Bubble qui pousse Kane à bout dans la fin, dans le moment où il break down. C'est quand même un personnage incroyable, mais c'est pas le main protagoniste. Tiens une bulle, c'est super drôle. Mais leur meilleure line de Bubble. Je pense qu'au vu des personnages qu'on a, je le mettrais plutôt en tigre. Parce que nous régale, c'est sympa, mais c'est pas non plus. Je pense qu'il a plus de mérite que la crevette. Donc je pense que je le mettrais. Je pense que je le mets en tigre. Et grosse. Aussi, scène de fou parfois, mais je me rappellerai toujours de cette scène où la langue de Bubble lèche du vomi numérique. Et après, ça retourne dans la bouche de Kane. Juste cette scène excellente, quoi. Juste excellente. Donc on va la laisser là. On va voter les méchants. Enfin, les antagonistes. L'inverse de nos personnages. Pendant le match de baseball. Je pense que j'ai plus de souvenirs de Jax, Pomni et Kinger que de Ragata et Zooble. Donc je pense que je vais mettre en nous régale. Est-ce qu'ils m'ont plus régalé que le poisson? Oui, je pense quand même. Je vais mettre ces 3 là.
Et les 2 autres en méritent d'exister en premier. Coach Dictaterreur, je crois que tu te souviens pas de la dinguerie qu'il a fait. Non, je crois que je me souviens pas. Ah oui, d'accord, effectivement, oui. Big top, Coach Dictator here. Terrifiant. Non, mais effectivement, bah, nous régale, c'est très bien. Non, c'est parfait. On n'a pas fait un Evil Horseman. Ah, putain. Ah ouais, je me rappelais même plus de lui. Ah bah, je suis désolé, mais je me rappelais plus de lui. Voilà, je me rappelais plus de lui du tout. Donc, my bad. Quittez-toi. Désolé, bro. Désolé. Non, mais Booba, je suis désolé. Je me rappelais même plus de lui. Je me rappelle de lui, par contre. Bon, tu sais quoi? Dans mérite d'exister. Mais c'est tout. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Il est pas plus mémorable que ça de moi. Après, encore une fois, hein, j'ai regardé qu'une seule fois la série. Ça se trouve, il est mémorable de baiser. Mais j'avoue que non. Non, j'ai pas. Je voulais le mettre dans Mérite d'exister parce que j'ai pas envie de mettre les deux dans Quitter-toi. Je trouve ça triste. Sachant que leur design, je me rappelle d'eux quand même, tu vois. Au niveau design, je me rappelle d'eux, donc ça me fait chier de les mettre les deux dans Quitter-toi, tu vois. Evil Orphan est plus mémorable, je trouve, donc c'est marrant que tu te souviennes mieux du vrai. Ça me donne envie de retourner sur la série et tout me refaire parce que je crois que j'ai oublié trop de trucs. Même sur des trucs un peu random ou basiques, tu vois. Qui ont pas vraiment d'influence sur l'aventure ou quoi. Mais sur des vannes, des machins et tout, je suis deg de pas m'en souvenir vraiment. Du coup, la Queen des Glangs, en vrai, moi j'aime bien. À la fin, en plus, on voit, elle est devenue pote. Elle est devenue pote avec les autres et tout, avec toute notre team. Donc je pense que je la mets dans Nous Régale. Peut-être même derrière la Poiscaille. Si on s'en rappelle pas, c'est que c'est pas ouf en vrai. Alors PNJ qui disparaît, lui, il est inoubliable. C'est vrai. C'est vrai, de ouf. Donc je pense que je vais mettre la reine des Glangs ici et je vais mettre ses petits avec parce qu'elle mérite d'être avec ses petits. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Tac. Alors attendez, c'est quoi les noms des persos à chaque fois? Lui, c'est quoi son nom? Des PNJ. Des PNJ, c'est quoi son nom? Je veux bien revoir le... Lui, c'est Cubain. Ok, Cubain, c'est celui qui a eu du coup le prix à la fin de l'épisode où Kane desservait du coup le prix du public. C'est ça? Bon bah écoutez, Cubain, bon on s'en rappelle, donc déjà on le met pas dans qui c'est. Bon, il mérite d'exister, Cubain. Il mérite d'exister, c'est sympa. Je pense que je le mets là. Cubain. Le premier, c'est Docteur Football. Lui? Lui, c'est le gars qui disparaît? C'est ce PNJ là, le gars qui disparaît? Oui, c'est ça. Le premier, c'est Docteur Football? Comment ça, frère? Je savais pas qu'il avait un nom. Pour moi, c'était le PNJ qu'on voit dans le bain. Tout simplement. Du coup, je me rappelle bien de lui en vrai. Pour la vanne du PNJ dans le bain, je pense que je le mets là. Screamer d'épisode 1 dans la baignoire. Ouais. Je pense que je le mets dans Mérite d'exister. Parce que c'était quand même... Et ça nous introduit les PNJ aussi, c'est pas mal. Ensuite, on peut finir sur les PNJ avec le gars qui disparaît. Qui est un running gag que j'aime énormément. Voilà, il faut le dire. Je suis très très fan de ce running gag. Donc, je pense qu'effectivement, il mérite d'être dans un GOAT. Ou un tigre. En vrai, GOAT, c'est un peu abusé peut-être. Mais la vanne est tellement folle. Vous voulez un GOAT? Moi, ça me va, ouais. Mais c'est juste qu'après, il y a du lourd dans GOAT hein, quand même. Hein. Donc, allez, vous voulez... Le chat est unanime sur le GOAT. That's what I'm talking about. That's why he's MVP.
That's why he's the GOAT. The GOAT. Il devrait être dans... Rien que pour les vannes du chat, c'est incroyable. Fudge, qui était un antagoniste terrifiant, qui a pulvérisé le monde d'ailleurs, juste après que Jax l'ait permis d'entrer. Moi, je l'aime bien. Je pense que je vais le mettre dans nos rigoles. Parce qu'il a mangé les... il a joué, il va en régal. Psychose, la tarée. Alors là, j'adore parce qu'en fait, c'est un psychopathe qui a bouffé tous les villageois. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on le mette en régal, quoi. La lune, j'ai envie de mettre GOAT. Attends, par pitié, la lune, j'ai envie de mettre GOAT. Argumentation, même si on peut croire que c'est un perso secondaire, voire un peu relou niveau ambiguïté, faut tout de même se rappeler qu'elle va à l'encontre de son script pour montrer son amour envers Kain. C'est le seul personnage à l'avoir toujours aimé, toujours apporté son soutien, au moins moral. Alors pour ça, je trouve que ça mérite GOAT. Tu as fait une très bonne intervention en faveur de la lune. Mais c'est vrai que j'allais pas la mettre en GOAT. Pour moi, elle était pas si mémorable que ça, à part pour ses blagues de cul. Moi, j'allais plutôt la mettre en eau régale parce que elle m'a fait rire, mais c'était pas si dingue que ça, ses interventions. C'est vrai que son Je t'aime était quand même très très beau. Son Je t'aime était quand même très très beau et ça fait plaisir de voir. Après qu'en plus Kain ait fait un revirement complet sur ce qu'il pensait, etc., qui s'est remis en question de ouf, ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui lui dit je t'aime. Mais je peux pas la mettre en GOAT à côté de l'homme qui disparaît. T'y as une lune alors? Moi je l'aurais mis en eau régale. Mais j'ai envie de te faire plaisir Asterny. Et je peux la mettre en T'y as une lune, si tu veux. Mais on va la laisser en dernière T'y as une lune. Mais Asterny, si tu mets, en vrai, tu mérites. Tu mérites, mon frérot, donc voilà. Ça reste un poil abusé, on est d'accord. Mais est-ce que Asterny ne mérite pas? Est-ce que Asterny ne mérite pas d'avoir sa lune en Tien Tigre? En vrai. À côté de Bubble, quand même, c'est beaucoup. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on ajoute pas mal de persos entre les deux. Moi aussi, j'aurais mon Joker, alors j'ai fait cette tier list. C'est plus la lune qu'on classe, c'est moi. Non, mais si c'était Asterny qu'on classait, on le mettrait en absolute GOAT, vous savez. Franchement, Tiantic, c'est bien. Allez, on s'arrête là. Vous savez quoi? On s'arrête là. On s'arrête là. De toute façon, cette tier list est partie tellement en couille depuis qu'on a mis Abel en grosse P. Bon, le soleil. Le soleil est insupportable. Vous voulez me mettre en grosse pute? La crevette, c'est vrai qu'il a buté la crevette. C'est vrai. C'est vrai que le soleil a fumé littéralement la crevette. C'est une vilaine. T'es une vilaine, toi, le soleil? Là, c'est vérité. Ok, je vois que tout le monde veut le soleil en grosse pute. On le laisse là. On le laisse là. On va faire quoi ensuite? La reine. La reine a un petit mérite d'exister. Je trouve que c'est pas mal, en vrai. La princesse, excusez-moi, la princesse. Un peu chiant comme perso, la princesse. On souffle? Ah ouais? Oh, moi, elle m'a pas marqué négativement, la princesse. Non, si vous voulez, je la descends un peu dans mérite d'exister. Peut-être que je la mets après la vanne du bain, à la limite. Mais je la mets pas en souffle. Princesse, on souffle. Sa satisfaction, c'est qu'elle se fasse graille. Ah ouais, putain. Ah ouais, vous voulez vraiment la descendre en souffle? Bon, en vrai, j'ai pas envie de me battre sur des persos comme ça. Hein. Je vais pas vous mytho. Ça me va. Si vous voulez, ça me va. Elle fait 0 van. Allez, on la laisse là. Bon, bah là, on part sur des personnages pas n'importe qui, là. Là, on arrive sur du très, 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 très sérieux. Je voulais commencer par Queenie. Queenie est incroyable. Malheureusement, on l'a pas énormément vu, mais le peu qu'on a vu, c'était quand même quelqu'un. Queenie la queen. Tu es une dame d'échecs. C'est un Nikki. Il va jusqu'au bout de la vanne. Je l'aurais mis en très haut TNT. Quoique, c'est quand même la femme de Kinger. C'est quand même la femme de Kinger. Un petit goat, ça mériterait peut-être. En fait, ça me rend ouf de mettre le poisson devant Queenie.
C'est excellent. Mais après, c'est vrai que Lord Raptor nous fait une remarque quand même pas mal. Tigre derrière Gumigoo. C'est vrai que Gumigoo, je pense que Gumigoo m'a encore plus touché que Queenie. Donc ça fait sens. Pourquoi le poisson il est en GOAT déjà? Parce qu'on a payé pour le mettre en GOAT. Va immédiatement voir la masterclass de Taname sur Discord. Ok, ça marche. Je fais ça vite fait. Incroyable. Il est incroyable, mais c'est parfait. Ça va tellement bien avec la tier list. Merci Taname. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Le Kaiger avec le bon crâne qui lui là. Bam! Le lance-soleil directement dans le crâne. Magnifique. Alors là, incroyable. Avec tous les petits. C'est les petits goats. Mais non, c'est Aokai, Granotte, LB, j'imagine que c'est le Bigral. C'est magnifique, merci, ça me régale. Ah, le micro, putain, au début, je vais pas vous mytho, j'ai cru que c'était un pétard. Non, le micro, incroyable. Incroyable, merci beaucoup. Il y a le terrarium derrière. C'est fou. Il y a le terrain derrière, et là, c'est les œuvres. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci, ça me régale. On va garder nos persos principaux de toute l'aventure pour la fin, je pense. On peut noter Kofmo. Ah, c'est le cœur, le Bigral. Le cœur, c'est le Bigral. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il a un cœur énorme, même si, malheureusement, il n'ose pas nous le montrer beaucoup. Mais quand il nous le montre, du coup, c'est fou. Kofmo, je suis d'accord. Alors, Kofmo, c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu à part dans les flashbacks. Dans les flashbacks de Jax, en plus, du coup, au début, ça se passait très bien, c'était très drôle, ça a l'air d'être un personnage plein d'amour et tout. Mais après, on a eu toute la partie où Jax faisait de la merde, et du coup, Kofmo a commencé à s'éloigner de lui, enfin, plutôt Jax qui commençait à s'éloigner de lui. Mais il a pas beaucoup de développement, donc j'ai du mal à le mettre. J'aime beaucoup sa voix française. Sa voix en français, je trouve qu'elle est hyper chill. J'aime beaucoup aussi. Donc, je pense que je vais le mettre en nous régale. Parce que je trouve qu'on le voit pas assez. Donc je vais le mettre dans nous régale. J'ai pas envie de le mettre trop bas parce que je trouve que le peu où on l'a vu, il était quand même touchant. Mais je ne vois pas le mettre plus haut que ça. Ensuite, Ribbit. Incroyable. Franchement, Ribbit, incroyable, on l'a pas vu beaucoup, mais avec tout ce qu'on a vu, elle méritait juste tout l'amour du monde. Elle méritait tout l'amour du monde, et c'est terrifiant. C'est vraiment, ça fend le cœur, ce qui s'est passé avec Jax. Je pense que je vais la mettre en GOAT, et je pense que, malgré le fait que le running gag était très très drôle, avec l'homme qui disparaît, et les vannes du poisson étaient absolument excellentes, je vais la mettre au-dessus. Je pense que elle m'a tellement touché. Elle m'a tellement touché là pendant le dernier épisode que je ne peux que la mettre là. C'était, en plus, du point de vue de Jax et tout, première personne, c'était vraiment, vraiment très marquant. En plus de ça, on voit sa descente aux enfers suite, du coup, à l'abandon de Jax. Moi, je le ressens comme ça. C'est un personnage qui m'a énormément touché. C'est vrai que c'est une goat en vrai. En vrai, elle essayait juste d'être là, d'être une bonne amie pour Jax. Et malheureusement, Jax a tellement mal réagi. C'était terrifiant. On peut, pour rebondir là-dessus, aller sur Jax. On peut aller sur Jax, même si pour moi, c'était un des personnages qu'on pouvait juger tout à la fin, parce que peut-être le plus complexe. Peut-être celui où il y a le plus de tiraillements d'un côté et de l'autre. À la fin, ça marche. À la fin, on le garde à la fin. Je pense qu'on peut, par contre, tout de suite mettre Kinger. Voilà, en absolute goat. Voilà, je dois le dire. Et j'ose même, pour toutes ces interventions incroyables, magnifiques, le padré, le sage, celui qui t'amène exactement ce qu'il faut, quand il le faut, les conseils, la voix, l'apaisement.
je le mets tout en premier. Pour moi, c'est l'absolute GOAT de cette saga, de cette série. C'est exceptionnel. Ce qu'il a produit est exceptionnel. Je l'aime d'amour pour tout ce qu'il nous a offert. Merci, merci absolument. Merci d'être le daron. Merci d'être le king de ce groupe. Merci de nous avoir offert des moments où on a envie de chialer avec toi, où on a eu envie d'être ton fils ou ta fille. Merci infiniment, Kinger. C'était absolument grandiose. Voilà. Et en plus, ce moment absolument incroyable, la découverte de Kinger qui se rappelle dans le noir, mais aussi ce moment où il se laisse du coup envahir par la folie, réenvahir par la folie pour juste amener Pomni vers la sortie en tenant sa respiration et devenant la lumière, le phare dans la nuit que Pomni avait besoin d'ailleurs. Je ne sais quoi dire. C'était une de mes scènes préférées et Kinger, à partir de ce moment-là, était vraiment mon personnage préféré. Du coup, voilà, je le mets en absolute GOAT et c'est nickel. Ensuite, on peut partir sur Pomni qui, je pense, fait à peu près l'unanimité. Non, je vais mettre Pomni plutôt. Pour moi, Pomni, c'est une GOAT. C'est une GOAT, elle est incroyable, elle nous a régalé. C'est un personnage qui a réussi à arriver en mode ok, je viens dans le cirque, qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement du père. Mais qui a réussi à quand même bien aller vers les autres, réussir à s'adapter, réussir à aider les gens, etc. aussi. Ça a fait du bien, ça a fait du bien à tout le monde. Donc pour moi, Pomni vraiment, mais qui a aussi su lâcher prise à des moments, notamment avec, c'est l'image, hein, tac, des flingues, guns, et qui nous a régalé avec des moments d'aura farming de fou. Pomni, je trouve qu'elle a eu plein de moments de fou. Et pour tout ça, pour l'équilibre qu'elle a apporté dans cette série aussi, parce que tous les autres personnages, ils ont tous quelque chose. Ils sont tous détraqués émotionnellement, physiquement, mentalement. Il y a quelque chose qui va pas. Et elle permet de poser les choses. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce personnage-là au milieu de tellement de folie, quoi, en fait. Donc franchement, Pomni Goat qui chamboule tout exactement. C'est exactement ça. Bon, on fait Gungle puisque Lord Raptor nous a balancé du Gungle. Gungle, c'est un perso masterclass et qui plus est auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier. Tout l'épisode 4, c'est une vraie pépite sur son développement. Ses interactions avec Zooble sont adorables. Le fait qu'elle finisse par pleurer pour Jax, qui pourtant la harcelait, c'est pour moi un excellent perso. Moi, j'ai Gungle, je l'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup touché. L'épisode 4, effectivement, avec son développement, le fait qu'elle ait son rêve d'artiste et tout, dans lequel beaucoup de gens, effectivement, peuvent s'identifier. Elle fait juste un boulot de merde à côté pour pouvoir vivre. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Moi-même, je suis identifié. Alors, pas qu'en tant qu'artiste dessinateur, mais plutôt à déjà avoir fait des boulots de merde juste pour faire des boulots, alors qu'à côté, ma passion était ailleurs. Donc, je comprends. Et j'aime beaucoup. Je la trouve très touchante et tout. Même l'épisode des Guns, où avec Zooble, ça discutait et tout. Donc, ça discutait un max, ça m'avait beaucoup touché. Le moment de la Thompson était aussi excellent. Franchement, en vrai, j'ai du mal à mettre les persos. De toute façon, franchement, les derniers persos, je pense que je vais avoir du mal à les mettre autrement qu'en GOAT, parce que je crois que à leur manière, je les trouve vraiment excellents. Même pour les personnes en dépression globale. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai, le fait de porter des masques, etc. Elle est devant Pomni pour moi, voilà, c'est dit. Je pense qu'en termes de développement, de profondeur de personnage, elle est peut-être devant Pomni. Je crois que je préfère Pomni de manière générale quand même. Donc je pense que je vais la garder au-dessus. Mais son développement est quand même... vu qu'elle partait en fait avec c'est un personnage qui est brisé, quoi. Du coup, c'est plus facile d'arriver à créer là-dessus, à faire développer le personnage, etc. C'est grâce à Google qu'on a le droit à Jax Maid, c'est vrai. C'est vrai aussi. Non mais elle est excellente, Gangle. Je vais la laisser là pour le moment. Vous voulez qu'on fasse Zooble? Zooble, je pense que je la mets en dessous de Gangle. Je dis pas ça parce que à la fin, on voit évidemment que ça baise. Hein.
Zubul a un trop bon développement en vrai. Au début, était juste vraiment aigri. Après, regarde, c'est Yel qui réconforte Gangle et tout, qui lui redonne confiance en elle, du mieux qu'elle peut. Surtout dans le dernier épisode. Zubul, l'aigri au cœur tendre, moi je l'adore. Zubul, Yel m'a beaucoup touché pendant ce moment où elle voulait pas participer aux aventures, pendant le moment où elle trouvait pas vraiment ses bons bras, ses bonnes jambes, qu'elle se trouvait pas vraiment à travers ce que Kane lui offrait. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Après, je pense que au global, elle m'a moins touché que Gangle, mais j'ai adoré le personnage quand même si elle était gris. Je crois que des fois, ça me faisait un peu rire. Donc je pense que je vais mettre Zubul derrière Gangle. Mais j'aime beaucoup le perso quand même. J'aime beaucoup le perso. Comme de toute façon, s'il est en GOAT, c'est pas pour rien. Hein. Si le perso est en GOAT, Zubul, elle est cool. Je trouve pas qu'elle a un grand développement. Je crois que sur mon épisode, c'est normal. Bah, ils ont dû faire des choix, effectivement. Comme j'ai dit, c'est le moins développé des protagonistes. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est clair. C'est clair que tous les autres protagonistes ont eu des développements un peu plus poussés. En dehors de Pomni, mais qui du coup, elle, n'a pas vraiment de problème particulier qui pousse au développement, je trouve. Bon, on passe à Ragata. Ragata. Alors, Ragata, en vrai, au début, je pense que ça faisait un peu fille parfaite, machin et tout, donc pas forcément la plus intéressante. Mais en fait, plus on en apprenait, plus c'était intéressant, plus ça donnait aussi de la compassion envers elle. Donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Ragata. Et à la fin, vraiment, le moment où bah, finalement ça se remercie avec Pomni et tout, j'avoue que ça m'a régalé. Ça m'a régalé, donc je pense que Ragata, je mets devant Zubul. Mais pas devant Gangle. Je pense que je préfère Gangle. Je préfère Gangle. Et ensuite, Jax. Alors Jax, évidemment, le plus dur. Le plus dur. Le plus dur à juger parce que vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est très, très, très compliqué. Je l'aime pas, désolé, j'accroche pas. Je suis pas sensible au type de perso, mais je comprends pourquoi autant de gens apprécient Jax. Jax, c'est le perso qui m'a fait rire, criser, pleurer. Je suis passé par toutes ces émotions avec lui. Moi, Jax, c'est terrible. Le personnage est terrible parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Comme Taname l'a dit, j'ai eu trop d'émotions différentes grâce à lui ou à cause de lui. Il m'a rendu fou. Il m'a fait péter un plomb. Je l'ai détesté. Je l'ai adoré. Il m'a touché énormément. Il aurait pu me faire pleurer si j'étais pas hyper dur du cœur. Si j'avais pas un cœur de pierre. Non, je trouve qu'il y a trop de scènes mémorables. C'est terrible parce que c'est un personnage qui a fait beaucoup de mal pour protéger les autres, se protéger aussi. Enfin, disons que c'est hyper contradictoire. Mais je pense que malgré tout le mal qu'il a fait, moi, je pense que c'est un de mes personnages préférés de TADC. Pas que le perso est pas bien écrit divertissant, c'est vraiment que j'arrive pas à avoir d'attache avec lui. Ah ouais, je comprends la nuance, Lord Raptor. Après, il nous régale à plusieurs moments, le perso est complexe, fait vraiment de mal aux autres, et pourtant on tient à lui. Jax mérite GOAT. C'est une horrible personne, mais et il le sait, on a honte. Il était comme ça pour pas être proche des gens et pas trop s'ouvrir comme avec Ribby. Il a peur de corrompre les personnes. Il se rapproche, ces personnages que j'ai aimés dès le début, et je veux lui rendre hommage en le mettant en GOAT. C'est vrai, s'il dit que je me suis reconnu pas mal en Jax, j'ai souvent repoussé les gens aussi. Si tu les as pas conduits jusqu'à la corruption, ça va, personnellement. J'aime bien Jax, il m'a rappelé moi une période de ma vie que je déteste, mais du coup, ce personnage résonne en moi pour beaucoup de choses. On peut pas ne pas l'aimer. Un bon exemple d'une personne qui, au fond, lui, veut être sauvée, mais qui continue à repousser toute tête qu'ensuite lui donner. Exactement. Exactement, Goetia. C'est très bonne analyse. Je pense que. Je pense très honnêtement que moi, c'est de tous les Orkinger. Orkinger et Kane,
je pense que c'est le personnage qui, effectivement, m'a fait vivre le plus d'émotions différentes, m'a fait passer par trop d'états différents. J'arrive pas à le voir comme une mauvaise personne. Je pense qu'il s'est permis de faire autant de mal. C'est parce qu'il était dans le déni sur pas mal de plans. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne, Jax. Je pense que c'est une personne qui est absolument brisé. Ah, il est brisé et il a peur de 2 choses. C'est de continuer à être brisé et de briser les autres avec lui. Je pense que c'est ça, le truc de Jax. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est le personnage qui m'a fait passer par le plus d'états émotionnels différents. À part Kain. Kain, il m'a quand même bien twisté l'esprit. Et rien que pour ça, rien que pour le développement du perso et tout ce qu'on a appris au fur et à mesure, je pense que je le mets ici. Voilà, c'est mon call, c'est mon avis. C'est pas un jugement de valeur qu'on fait là, c'est un jugement sur le développement du perso, l'intérêt du personnage, ce qui nous a fait ressentir. Donc, et même si j'ai détesté vraiment le voir péter un plomb là à la fin avec Ribbit et tout, le voir repousser Pomni et tout. Je pense que tout ça, ça a grave participé pour moi au fait que le perso m'a grave touché quoi. Et Asterny qui balance un sub, merci beaucoup. Merci Asterny pour ton sub, ça part en GOAT. Mais il est en GOAT. Mon sub c'est pour Absolute GOAT, mais non. Ta sub pour Absolute GOAT. Je refuse. on peut faire un entre-deux si ça te va. Isn't she lovely, c'est hyper drôle en vrai. Vas-y, ça me va. Vas-y, tu sais quoi, juste pour la vanne, je le garde. Bon, et bah voilà, c'est bon. On a fini notre tier list avec en Absolute GOAT, les GOAT de cette série. Ceux qui nous ont régalé, vraiment, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait rire, qui nous ont touché absolument, qui sont aussi juste grandioses dans la série. Kinger et Kane. Voilà, j'espère. J'espère que cette tier list vous a plu. C'était pas mal de bordel. C'était un gros bordel, beaucoup de discussions, des personnages qui font toujours débat. Il y a eu des subs pour faire changer de place les persos. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la beauté de cette tier list. Donc finalement les 2 rois. Finalement juste les 2 rois. YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que cette tier list vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous n'avez pas trop crisé devant votre écran. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est-ce que vous aurez mis dans Absolute GOAT. Évidemment, dans le respect le plus total, mais je vous fais confiance. Vous êtes des Absolute GOAT. Il faut l'avouer. Et la petite catégorie Isn't she lovely? Ça me fait extrêmement plaisir. C'était une excellente idée. Bisous YouTube, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur. Continuez de boire évidemment, de vous hydrater. C'est le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez tout ça et rejoignez-nous sur Twitch. C'est là qu'on se régale le plus. Gros bisous. Ciao, bye bye. Merci Monsieur Scoodlight.